Un retour, celui du président de la République. C'était ce matin à Nouakchott à l'issue d'une visite officielle de 3 jours dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Une satisfaction, celle de la colonie mauritanienne de la ville sainte de Médine. À l'issue de leur rencontre avec le président de la République, c'était hier. Une clôture, celle de l'exercice militaire Flintlock, c'était hier soir, une cérémonie présidée par les ministres de la Défense nationale. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 29 février 2020. En 21h30 que nous commençons par le retour à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était ce matin. Le chef de l'État, vous le voyez, a été accueilli à l'aéroport international Moutounchi par M. Ismaïl Boudecher Sidia, M. Mohamed Salem Ould Béchir, ministre secrétaire général de la présidence, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Je rappelle que le président de la République revient d'Arabie Saoudite à l'issue d'une visite officielle. Donc, en Arabie Saoudite sur invitation de son frère, le gardien des lieux saints. Une visite marquée par des entretiens entre le président de la République et les dirigeants de ce royaume, des entretiens axés sur le renforcement et le développement de la coopération entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite. Une visite marquée également, vous le savez, par la signature de plusieurs documents de coopération et dans différents domaines. Une visite aussi marquée par une rencontre, cette réception que le président de la République a accordée aux ressortissants mauritaniens vivant dans la ville sainte de Médine, une audience qui s'est déroulée hier dans la résidence du chef de l'État dans cette ville sainte. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre? Élément de réponse avec le compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Sid Al-Beid, un compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demba. Au cours de cette rencontre à laquelle la colonie mauritanienne de Médine a été conviée par le chef de l'État, le président de la République a demandé aux membres de cette diaspora de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le secteur de l'enseignement, les facilités bancaires, l'entrepreneuriat, l'accès aux pièces d'état civil, l'accès à l'enseignement supérieur ainsi que les difficultés liées aux conditions de travail et de séjour au Royaume d'Arabie Saoudite. Elle a été une opportunité pour les concitoyens résidant dans cette ville de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le président de la République a appelé la colonie mauritanienne à préserver les liens spirituels avec le Royaume d'Arabie Saoudite. En plus, il a remercié les autorités de ce pays pour l'accueil dont bénéficient nos concitoyens. En outre, le chef de l'État a exhorté les membres de la colonie mauritanienne à préserver les valeurs qu'ils ont pu acquérir en terre sainte d'Arabie Saoudite. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a souligné que la Mauritanie accorde une importance particulière à la diaspora, notamment cette colonie qui est la plus ancienne. Il a ensuite indiqué que les prérogatives du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avec l'ajout des Mauritaniens de l'extérieur, ont été augmentées afin que le responsable de ce département ministériel puisse prendre en charge les problèmes de la diaspora. Il a par ailleurs révélé que l'État compte organiser un forum de la diaspora une fois tous les 2 ans avec la participation de toute la diaspora à l'étranger. Le chef de l'État a affirmé qu'il est au courant des problèmes de la diaspora, notamment en matière d'obtention de la carte de séjour ainsi que les difficultés d'accès des jeunes et des femmes au marché de l'emploi et les difficultés liées à l'accès à l'enseignement et services consulaires pour les résidents de Médine qui doivent se rendre à Jeddah où se trouve le consulat. L'État, dit-il, est actuellement en train d'étudier les voies et moyens permettant de régler les différents problèmes en collaboration avec les autorités saoudiennes.
Le président de la République a appelé les membres de la colonie mauritanienne de Médine à respecter les lois en vigueur du pays hôte, les appelant par ailleurs à œuvrer pour le renforcement des relations entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed, s'est exprimé. Il a fait part de sa satisfaction par rapport au comportement des ressortissants de Bilal Chingiti au niveau de la région du Golfe, spécialement ceux qui sont établis au Royaume d'Arabie Saoudite. Ismaïl Cheikh Ahmed a dans ce cadre révélé que le département qu'il préside procédera à un recensement de tous les problèmes de la diaspora qui seront exposés lors du congrès de la diaspora à Nouakchott. Concernant l'obtention des pièces d'état civil, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a souligné que des missions ont été envoyées au niveau de certains endroits de la diaspora ne disposant pas de centre d'enregistrement par rapport à la double nationalité. Il a précisé que sur instruction du chef de l'État, un comité interministériel a été mis sur pied afin de résoudre cette question. Il a en outre indiqué que le gouvernement travaille afin de faciliter l'investissement des acteurs de la diaspora en Mauritanie et participer à l'essor économique du pays. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a affirmé que l'État œuvre afin de résoudre les problèmes liés à la carte de séjour et régler les difficultés des personnes objets de jugement en collaboration avec les autorités saoudiennes. L'accès à l'enseignement supérieur pour les ressortissants de la diaspora, dit Ismaïl Cheikh Ahmed, constitue une priorité du président de la République ainsi que la scolarisation des filles. Quant à son Excellence Sidi Ali Ould Sidi Ali, ambassadeur de la Mauritanie au niveau du Royaume d'Arabie Saoudite, il a remercié le chef de l'État pour l'importance qu'il accorde à cette colonie et ses rencontres de prise de contact, ce afin de s'enquérir de leurs problèmes, leur situation et les informer des programmes que le gouvernement compte mettre en œuvre au profit des populations. Le député de l'Asie et du monde arabe, Mohamed Salim Zarrouk, dit Abou Abderrahman, a au nom de la colonie exprimé la gratitude et remerciement des ressortissants de Médine à l'endroit du président de la République pour ces rencontres qui constituent, dit-il, une première. Ce qui, dit-il, reflète l'intérêt accordé aux citoyens. Quant aux différents intervenants de la colonie, ils ont remercié le président de la République pour ces rencontres qui, disent-ils, se tient à quelques encablures de la Raouda chérifienne. Ils ont par ailleurs souhaité un avenir radieux à la Mauritanie ainsi que plein succès aux autorités du pays. Ça, c'était donc la rencontre entre le président de la République et la colonie mauritanienne résidente dans la ville sainte de Médine. Ça, c'était donc hier au cours donc de cette rencontre où tous les problèmes de cette colonie ont été discuter pour terminer sur donc, cette actualité présidentielle. Je rappelle tout simplement la délégation qui a accompagné les chefs de l'État au cours de cette visite officielle en Arabie Saoudite, une délégation qui comprend 5 ministres. Il s'agit de ceux des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de l'économie et de l'industrie, du pétrole, de l'énergie et des mines, du commerce et du tourisme, ainsi que du développement rural. Et parmi la délégation, il y avait également les directeurs de cabinet du président de la République, 2 conseillers et 2 chargés de mission à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Voilà pour la délégation qui a accompagné les chefs de l'État au cours de cette visite saoudienne. Le chef d'État qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott ce matin. On vient de voir donc la cérémonie d'accueil lors de l'arrivée du président de la République à l'aéroport. L'aéroport qui a abrité également une autre cérémonie, mais cette fois c'était hier. Il s'agit de la clôture des exercices Flintlock, une cérémonie présidée par les ministres de la Défense nationale et qui a été marquée par 4 interventions, celle du ministre, celle du chef des forces spéciales américaines pour l'Afrique, du sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques et militaire, et bien entendu aussi le chef du coordinateur national des opérations. Résumé de cette cérémonie de clôture de Flintlock avec Rabia Dita. L'aéroport militaire de Nouakchott a abrité la cérémonie de clôture des manœuvres militaires s'inscrivant dans le cadre des opérations Flintlock 2020 qui ont duré 10 jours.
Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a saisi l'occasion pour rappeler que l'opération Flintlock 2020 a connu la participation de 34 pays arabes, africains et occidentaux qui ont échangé des connaissances, des expériences et des compétences et ont travaillé dur pour atteindre leur premier et plus important objectif, à savoir hisser les capacités opérationnelles des forces participantes. Le plus grand privilège pour les efforts déployés pour assurer la réussite de ces exercices militaires revient aux participants, a-t-il ajouté, soulignant qu'ils ont pu, malgré les différences et la diversité, mobiliser leur énergie et leur expérience pour atteindre l'objectif souhaité, a-t-il conclu. L'exercice militaire Flintlock 2020 a permis de coordonner les efforts des participants pour lutter contre le terrorisme. Le colonel Ali Zaid Mbark El-Kher, coordinateur national de l'exercice, a affirmé que les exercices et scénarios mis en place au cours de cette édition du Flintlock 2020 ont contribué sans nul doute au renforcement des capacités des participants. Quant au commandant des forces spéciales africaines AFRICOM, le général Anderson, il a remercié la Mauritanie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, ainsi que pour le bon déroulement des exercices militaires dans leur actuelle édition. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires, M. René Clark Cooper, il a quant à lui loué dans son intervention les relations entre la Mauritanie et les États-Unis, faisant part de sa grande joie d'assister aux côtés des participants à l'exercice militaire Flintlock 2020. Il a exprimé par ailleurs sa reconnaissance ainsi que celle des États-Unis à la Mauritanie, gouvernement, peuple et forces armées réunis pour avoir accueilli à cœur ouvert cet important événement. Les États-Unis sont fermement attachés à l'Afrique, a-t-il dit, notant qu'ils soutiennent la sécurité, la bonne gouvernance, l'égalité devant la loi, la croissance économique et la lutte contre le terrorisme. La cérémonie a été marquée par la distribution de prix. Le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine El-Emin, chef d'état-major général des armées, a remis des prix aux coordinateurs de l'exercice. Des prix ont été également remis à certains officiers mauritaniens pour leur implication dans la réussite de ces exercices. Et enfin, une photo souvenir a été prise pour immortaliser la réussite des exercices militaires Flintlock 2020. Flintlock 2020 qui s'est achevé hier, ça c'était la cérémonie de clôture. Et nous restons toujours dans le cadre de l'action de Flintlock, pas dans son action militaire, mais dans son aspect humain, dans son action humanitaire et sociale. Et cela s'est passé à Attar, dans la wilaya de l'Adrar, avec des gestes donc à l'intention des habitants de certaines communes adraroises. En quoi consiste ces gestes? Éléments de réponse avec le compte-rendu de notre correspondant à Attar, Abdallah Zouber, un compte-rendu revu en français par Rabi Adida. En marge de l'exercice militaire Flintlock 2020 dans la wilaya de l'Adrar, des soins gratuits et fournitures scolaires ont été distribués. Le directeur de cabinet du Wali de l'Adrar, Cheikh Abdallahi, a supervisé l'opération de distribution au niveau des communes d'Attar et de Tawaz en compagnie du coordinateur national de l'exercice militaire Flintlock 2020. La localité de Kser Tarshan a bénéficié de l'opération de distribution de fournitures scolaires, distribution effectuée par la coordination nationale de l'exercice militaire Flintlock 2020, en plus de l'état-major général des armées et AFRICOM. Au niveau de la localité de Tarouane, relevant de la commune d'Attar, des soins gratuits ont été offerts à plus de 70 habitants de la localité qui ont pu également avoir accès aux médicaments gratuitement. Dans la localité d'Amderat, relevant de la commune de Tawaz, des fournitures scolaires et des soins gratuits ont été offerts aux habitants de cette localité, soins prodigués par des équipes médicales nationales et étrangères. Parlant au nom du coordinateur de l'exercice national Flintlock, l'officier Mohamed Mahmoud El-Qadi a mis en exergue que ces opérations sont des opérations à caractère humanitaire. À la fin, une réunion de débriefing a été tenue avec les participants à ces opérations. Voilà donc une action donc sociale en marge de Flintlock 2020, cet exercice qui s'est achevé hier. Elle aussi s'est achevée, mais cette fois c'est aujourd'hui. Il s'agit de la visite à Nouadhibou du groupe parlementaire pour la protection de l'environnement et du développement durable. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette visite qui a duré une semaine et qui s'est achevée aujourd'hui? Ces différentes étapes avec ce compte-rendu de notre correspondant permanent à Nouadhibou, Elvara Cheibani, compte-rendu revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba.
La SNIM a constitué la première étape de ces derniers jours de la visite des membres du groupe parlementaire pour l'environnement et le développement durable. Sur les lieux, ils ont tenu une réunion au sein de la salle des réunions de cette société avec les responsables de cette entreprise. Les parlementaires ont ainsi pu s'enquérir des programmes et mesures prises par la SNIM dans le cadre de la protection de l'environnement. Ensuite, ils se sont rendus au niveau des ateliers, puis le pont minéralier où ils ont pu se rendre compte des procédés mis en œuvre dans le cadre de l'acheminement du fer à l'étranger. Les parlementaires ont par la suite mis le cap au sud-ouest de la ville où se situe le dépotoir d'ordures de la ville. Ces ordures ménagères sont récupérées par les sociétés en charge de l'assainissement de la ville. À la fin de cette visite, un point de presse a été animé par les députés membres de ce groupe parlementaire. Le député Hamadi Tibari a évoqué les différentes activités qu'ils ont eu à mener durant les 7 jours qu'a duré cette visite. Il a souligné qu'il était sur place dans le cadre du travail de parlementaires, afin, dit-il, de s'enquérir des problèmes environnementaux au niveau de cette ville. Au cours des différentes étapes, dit-il, les responsables des différentes structures ont évoqué les différents aspects liés à la protection de l'environnement sur place. Le groupe parlementaire donc chargé de la protection de l'environnement et du développement durable, lors de sa visite d'une semaine à Nouadhibou, notre capitale économique, une visite qui s'est achevée aujourd'hui. Une page médicale dans ce journal avec cette activité organisée aujourd'hui dans la Muqata'a d'Arafat, Nouakchott Sud. Le lieu de cette activité, c'est l'école Hussein. Les organisateurs de cette activité, eh bien, c'est la coordination de Tevrar Zena, le conseil régional de Nouakchott et bien entendu l'Union générale des travailleurs de la santé. L'objectif de cette activité avec Rabia Dida. L'objectif, prodiguer des consultations gratuites aux habitants de la Muqata'a. Médecins généralistes et spécialistes ont offert leurs compétences. Ce médecin nous a confié que ces consultations gratuites au profit des personnes à faible revenu permettent de soigner et sensibiliser ces populations sur l'importance des soins. La caravane médicale a déjà offert ses soins au Muqata'a de Toujounine et d'Aran Naïm, consultation et distribution gratuite de médicaments. Cette caravane médicale va passer par toutes les Muqata'a de Nouakchott. Nous avons déjà les 2 premières semaines passées à Toujounine, puis à Dar Naïm. Aujourd'hui, nous sommes à Arafat et nous comptons, Inch'Allah, passer par toutes les Muqata'a. Les consultations et la distribution des médicaments est gratuite, tout est gratuit et nous assistons à une assistance nombreuse des populations qui, vous allez remarquer vous-même, sont satisfaites du service qui est rendu. Je précise aussi que cette campagne, cette caravane médicale sera clôturée par une journée au niveau de notre siège à Tevrar Zena et au cours de laquelle toutes les spécialités seront présentes pour éventuellement faire face à toutes les demandes éventuelles. Les bénéficiaires se sont succédés pour saluer de telles initiatives qui leur permettent d'avoir accès aux soins gratuitement. Il faut rappeler que cette caravane médicale est organisée en partenariat avec la région de Nouakchott et l'Union générale du travail et de la santé en Mauritanie. Caravane médicale, vous venez de l'entendre donc, qui vise toutes les Muqata'a, toutes les 9 Muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott, caravane organisée donc par la coordination de Tevrar Zena et ses alliés, ainsi que le Conseil régional de Nouakchott et l'Union générale des travailleurs de la santé. Après le médical, le pédagogique avec le projet d'appui à l'éducation lancé à partir d'aujourd'hui dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Eh bien, l'organisateur, c'est le projet de soutien à l'éducation et au développement en collaboration avec l'ONG Caritas. Et les bénéficiaires, ce sont les élèves des 6e de l'école fondamentale Smaou Bint Oumeis. Alors, en quoi consiste cet appui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Accompagner les élèves des écoles primaires de Dar Naïm, particulièrement ceux qui préparent leur examen de fin d'année, tel est l'objectif de cette initiative de distribution de kits scolaires au profit des élèves de 6e année de l'école Esma Bint Oumeis. Composés de stylos, de sacs à dos, de cahiers, entre autres, ces kits profitent à environ 300 élèves de l'école Esma Bint Oumeis. Le président du Forum pour l'égalité, le développement et l'éducation, Khasem Oul Ahmedou, a précisé que cette action en faveur des élèves de cette école a
été exécuté en collaboration avec Caritas. Il a ensuite remercié les autorités administratives, la municipalité de Darney, les responsables pédagogiques, les élèves, entre autres. Quant au maire de la commune de Darney, Momo Khotobol Momo, il a quant à lui exprimé l'importance de ces kits scolaires pour les élèves de cette école. Il a ensuite fait part de la place qu'occupe l'éducation dans les activités de la municipalité de Darney. Les partenaires de la mairie de Darney ont une nouvelle fois renouvelé leur bonne disposition à accompagner ces localités. C'est avec beaucoup de joie que nous allons voir des enfants dont les capacités seront renforcées. Ils vont avoir des cours de soutien, ils vont avoir du matériel scolaire, ils vont avoir un accompagnement. On espère qu'au terme de cette activité, tous les enfants qui sont en classe d'examen vont se retrouver au collège. Et donc, parmi ces élèves-là, nous voulons aussi voir les lauréates, surtout les jeunes filles qui vont être des lauréates. Quant à cette élève, elle s'est prononcée au nom de ses camarades de cette école. Elle a ainsi exprimé les remerciements de ses camarades pour cette initiative. Plusieurs autres personnalités ont pris la parole au cours de cette cérémonie qui a pris fin par cette photo de famille. Une cérémonie qui était placée sous le thème « Pour réussir mon concours », donc une activité organisée par le Forum pour la légalité, l'éducation et le développement. C'était aujourd'hui donc dans la Muqata'a de Darnaïm, Nouakchott Nord. Et pour terminer ce journal, une page culturelle avec le FUSO. Le FUSO, c'est le Festival international Soninké. C'est donc le FUSO dont la 6e édition vient de se dérouler pendant 4 jours à Banjul, la capitale gambienne, et dont le coup d'envoi a été donné par le président gambien. Une édition qui a vu la participation de plus de 25 000 personnes venues des différents pays, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, bien entendu aussi d'Afrique centrale et de la diaspora vivant en Occident. Et la 7e édition du FUSO se tiendra en 2022 en Mauritanie. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était ce matin à l'aéroport international de Moutounsi, le retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'issue d'une visite officielle de 3 jours dans le royaume d'Arabie Saoudite sur invitation du gardien des lieux saints. Ici, c'est cette rencontre entre le président de la République et la colonie mauritanienne vivant dans la ville sainte de Médine. C'était hier. Et ici, c'est la cérémonie de clôture de Flintlock, c'est l'exercice militaire qui a vu la participation de plus de 33 pays. C'était une cérémonie de clôture présidée par les ministres de la Défense nationale. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.